Drapier, c'est une formidable histoire. Et d'abord, c'est une histoire familiale. C'est la famille Drapier, plusieurs générations qui sont encore aux manettes aujourd'hui. Tout à fait. Le grand-père, le père, les enfants. Très intelligemment développés au bout de l'Aube, vers Colombey, les deux églises, ce qu'il y a de plus près de la Bourgogne. C'est ça, on n'est pas très loin de Chablis finalement. Et c'était des terroirs qui étaient complètement oubliés alors qu'ils sont très anciens. Dès le XIIe siècle, il y avait des vignes et les cisterciens faisaient déjà du vin. Tu l'as dit, les drapiers vendaient leur champagne au général de Gaulle. Oui. Alors, bon, Paul Roger vendait à Churchill. Pas loin, voilà. De Gaulle était moins consommateur que Churchill le champagne, mais comme il habitait à côté, c'est le champagne qu'il servait à Colombey, les deux églises. Ils ont continué leur bonhomme de chemin et aujourd'hui, c'est une maison qui a aussi d'autres approvisionnements dans la Marne aussi. Dans la Marne, mais c'est une maison qui met en valeur vraiment, qui met en valeur le patrimoine d'Urville. Voilà. C'est devenu un emblème de. C'est le terroir de Chablis, c'est des marneaux de calcaires du Quiméridien. C'était le nom de l'abbaye. Ça doit être la vallée Claire. Oui, tout à fait. Hein, de l'abbaye créée au XIIe siècle par l'ordre de Saint-Bernard à Urville. Ouais, c'est un nez très précis. Très précis. Évidemment, il y a les pinots noirs. Alors, il n'y a pas que des pinots noirs, parce que Clarivalis, ça rend hommage à tous ces cépages de la Champagne. Donc, il y a du pinot noir, qu'on appelait à l'époque du Morillon. Oui. Morillon noir, mais il y a aussi pinot meunier, chardonnay, blanc vrai. Qui est surtout du pinot blanc, je suppose, oui, bien sûr. Tout ça en extra brut et en agriculture biologique. Le bio, ça a été aussi une des caractéristiques de Drapier très tôt, avant beaucoup de gens. Ils ont vraiment voulu faire une agriculture très propre et très franche. Et le vin est délicieux. Le vin est facile, il est souple, il est fruité. Il n'a pas du tout le caractère qu'on a dans la Marne, hein. C'est un caractère beaucoup plus fruité. Drapier, c'est un champagne qui a eu beaucoup de succès en restauration, dans la bistronomie, etc. Et ça, c'est exactement un très bel apéritif qui ouvre l'appétit pour un beau repas de bistronomie. Pourquoi la Grande Cendrée? Parce qu'il y a eu un incendie dans ces parcelles de vignes en 1835. Et les cendres sont restées très très longtemps. Et du coup, elles ont donné le nom à quelques parcelles. Et là, voici la version rosée de cette cendrée, avec évidemment une grande dominante de pinot noir. C'est très généreux, très savoureux. Ça a vraiment le goût du pinot noir, incontestablement. Voilà, là on est dans un univers de table. Hein. Tout à l'heure, on était à l'apéritif. Là, il faut vraiment passer à table. C'est pas du tout un rosé de dessert ou de fin de repas. C'est vraiment un vin un rosé de gastronomie. Qui appelle même le gibier à plumes. Oui, les viandes blanches, bien sûr. Le veau, bien sûr. Hein. C'est un rosé très intense, très construit. Qui ne cache pas son caractère rosé. Donc c'est très bien, c'est pas un faux rosé, hein, c'est un vrai rosé, hein, généreux, lumineux. Mais je pense que si on le goûtait à l'aveugle, on aurait presque l'idée de goûter du vin rouge.